Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, à la chronique Accès Physio, en compagnie de Stéphane Fournier, on parle de la gestion d'une blessure, tant en période de match qu'en période de d'échauffement. À la leçon maintenant, Debbie Savoie-Morel va nous donner des trucs pour avoir le meilleur point d'impact avec les bâtons hybrides dans l'allée. Et à la visite, on se rend du côté de l'Estrie. On visite le club de Coaticook. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Parfait en compagnie de Dominique Racine, le président de PGA Québec. Dominique, ton rôle principalement pour cet organisme qui, ma foi, profite d'une, je dirais, résurrection après la pandémie. Les 2 dernières années ont été difficiles et maintenant vous vous orientez comment? Écoute, on s'oriente avec un très bon momentum. Depuis 2 ans, nos pros de la PGA ils ont été très occupés. Et puis, ça s'annonce encore cette année-là comme un été très chargé pour tous les professionnels. Alors, notre concentration en ce moment, c'est vraiment d'accompagner nos professionnels avec formation. On a notre horaire de tournoi, on a toutes nos autres initiatives pour vraiment aider les professionnels à vivre là, ces années là, qui vont être très occupées. Dominique, c'est une nouvelle réalité maintenant parce que la profession a vraiment changé, non seulement à cause de la pandémie, mais à cause du portrait global du golf maintenant. Oui. Tout a beaucoup changé, puis surtout aussi à la PGA du Canada et à la PGA du Québec. Nos professionnels, c'est plus simplement des bons joueurs de golf. Nos pros portent plusieurs chapeaux et puis c'est super excitant ce qui se passe à la PGA maintenant. C'est tellement une belle profession. Les pros de la PGA peuvent être, disons, une place comme ici, une belle place comme Royal Montréal. Un de nos membres de la PGA est directeur général ici. Nos pros peuvent être propriétaires. Dans le passé, on a eu des Gilles Garreau, André Maltais, Adrien Bigra, des grands noms du golf québécois qui ont été propriétaires de leur club de golf. Puis ça continue avec des Serge Bernier, Marc Urtubise, Sylvain Godet. Alors, propriétaire de club de golf, ça fait partie des membres de la PGA. Et puis ensuite aussi, une autre de nos expertises, c'est nos enseignants et nos coachs. C'est vraiment, puis comme tu mentionnais tantôt, avec la pandémie, on a beaucoup de nouveaux golfeurs. On a vraiment un rôle très important à jouer dans le développement de la relève. Et puis, tous les nouveaux golfeurs, là, vraiment bien les initier au jeu pour que ça devienne un jeu pour la vie qu'on adore tous. C'est ça, initiés et non initiés, et de tous les âges, hommes et femmes, parce que souvent, on avait tendance à oublier les femmes dans le portrait. Alors, pour toutes ces personnes-là qui veulent justement avoir accès au service de la PGA, ça fonctionne comment? Ils peuvent aller où? Ils peuvent demander quoi exactement? Bien, on a, avec la technologie aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de rejoindre un pro de la PGA. Sur notre site web, pgaquebec.com, on a une section « Trouver votre pro ». Alors, tout le monde peut y accéder facilement, rentrer leur ville ou leur code postal, puis trouver les pros dans leur région. Et puis, comme je disais tantôt, différentes initiatives qu'on développe pour vraiment aller chercher du nouveau monde, puis parler à cette nouvelle clientèle-là. On a une dizaine d'événements. Dans le passé, à la PGA au Québec, c'était primordialement un gros circuit de golf professionnel. On a changé de direction un peu. OK. Comme on disait tantôt, les pros sont tellement occupés dans leur club de golf respectif, c'est difficile de partir 3-4 jours, plusieurs fois par été. Alors, on fait majoritairement seulement des événements de 1 journée et puis de plus en plus, on veut parler au public. Alors, nos événements, c'est beaucoup des pro-am. Ah, d'accord. Alors, le public a la chance de jouer avec un professionnel de golf. Il y a du réseautage qui se fait, vraiment des très belles journées. C'est des journées qui ont été bien accueillies au cours des dernières années. Mais évidemment, les pros, c'est des professionnels, ils veulent jouer pour des bourses, alors on ne veut pas perdre cet élément-là. Fait que dans le contexte de Pro-Am, les pros compétitionnent toujours pour gagner le championnat. Bien, Dominique, meilleure des chances pour cette saison. Bien, merci beaucoup, Michel.
C'est le moment tant attendu de la question quiz. On parle des anniversaires, mais pas des anniversaires de golfeurs. Cette fois, on parle d'anniversaire d'un tournoi, le 50e anniversaire de la classique John Deere. Oui, la classique John Deere, qui est un événement régulier sur le calendrier de la PGA là, depuis 1971. Et Michel, ce qui est extraordinaire de cet événement-là, c'est la portion caritative avec la formule Birdies for Charity, où pour chaque oiselet réalisé, il y a un montant qui est remis à la fondation. Donc, voici la question quiz de la semaine. Combien d'oiselets ont été réalisés lors des 4 jours de compétition à la classique John Deere de l'édition 2021? A. 1756, B. 1905 ou C. 2056. La réponse après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé combien d'oiselets ont été réalisés lors des 4 jours de compétition à la classique John Deere de l'édition 2021. Eh bien, la réponse est B. 1905 oiselets ont été réalisés lors du tournoi l'année dernière et c'est vraiment l'un des tournois les plus charitables depuis que le commanditaire John Deere a pris les rênes en 1998. Et on se souvient, c'était Lucas Glover qui avait remporté une première victoire en plus de 10 ans. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur de chez Mulligan Centre du Golf. Sylvain, on parle de cocheur, de wedge. Il y a beaucoup de technologies, même si à première vue, ça ne semble pas le cas. On commence avec Titleist et les nouveaux produits SM9. Écoute, on a toute l'expertise du Montréalais Bob Vauquet. En collaboration avec les meilleurs joueurs du circuit, ça donne un super produit. 9e génération du spin mill. Ouais. On sait que dans un driver, le centre de gravité est très important. Dans un cocheur aussi. Tout aussi important. Et c'est quoi la différence entre le SM8 et le SM9? Dans le SM8, le centre de gravité était plus avancé. Maintenant, il est avancé et élevé aussi. Et pour nous l'expliquer, on écoute Corey Gerard, directeur marketing chez Vauquet, qui nous explique comment ils sont arrivés à relocaliser justement ce centre de gravité. With the higher lofts, we've got more material or more weight on the top line of the golf club, and that helps raise that center of gravity up. The key to that is you don't want to look at that at address. So we've been able to do that in a way that all the weight is there on top and it's a thicker pad on that top line, but you can't see it when you look at it in the playing position. So that's a real bonus. And then the second part, we have a progressive center of gravity throughout the whole set of wedges. So it starts low in the pitching and gap wedge. It's a mid CG in those 54, 56 degree wedges, and then it gets gradually higher into those higher lofted lob wedges. And that's really important because we want to make sure we have the right center of gravity placement to give you the right ball flight with each of those clubs. So really your pitching wedge and gap wedge, we want that to look a lot like your iron set. So pitching wedge kind of looking like a 10 iron, but it's a little different as we get into those higher lofts. So to do that, we have a progressive hosel length, shorter hosels in the pitching wedge, mid in those mid wedges, and then a much longer hosel in those lob wedges to really, again, help raise that center of gravity up. On ne le voit peut-être pas à première vue, mais lorsqu'on dépose les cocheurs, les wedge Titleist au sol, on voit la différence au niveau de la longueur du col. On peut apercevoir, ça ne dérange pas du tout là, au niveau du look. Oui. On termine, Sylvain, chez Callaway, avec les wedge Jaws Full Toe qui ont sorti en septembre dernier, mais qui sont toujours d'actualité. Oui, écoute, Jaws Full Toe, la raison, c'est l'orteil plus haute. On voit ici les rainures qui vont jusqu'au bout. On a un papier qu'à l'achat, on enlève et la face va venir plus rouillée, ce qui va accentuer l'effet rétro. Puis on a aussi des mini-rainures à travers les rainures, plus en angle, qui fait qu'il va avoir un élan moins rapide, genre, mettons, des petits coups d'approche, va avoir plus d'effet mordant. Donc la rouille plus les micro-rainures, on maximise l'effet rétro à basse vitesse. 2 couleurs, chrome et noir. Quand tu parlais de full toe, évidemment, l'orteil est plus haute, ça permet d'élever le centre de gravité, mais également au niveau de la finition, on a affûté au centre, mais on a laissé du matériel au niveau de l'orteil, justement, encore une fois, pour élever le centre de gravité, ce qui fait abaisser la trajectoire de la balle. Très important pour maximiser le contrôle. Sylvain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouveautés au niveau des cocheurs. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau.
compagnie du physiothérapeute et président d'Accès Physio, Stéphane Fournier. Très cher collègue, toujours intéressant d'avoir ta lumière sur la biomécanique et aujourd'hui, plus particulièrement, les blessures, la douleur. Quand ça survient sur un parcours de golf ou lorsque l'on pratique, c'est deux choses très différentes. On va faire la différence, la part des choses. Mais moi, en tant que golfeur, j'ai toujours vu la douleur comme un ennemi. Oui, je comprends les gens. On a mal, ça nous empêche de performer, c'est inconfortable, la douleur. Mais moi, comme physiothérapeute, Jean-Sébastien, la douleur, c'est un allié. En fait, c'est un messager. C'est un messager qui nous informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que si on n'écoute pas, on risque d'aggraver, on risque d'éventuellement compenser. La douleur, il faut l'écouter. Et comment je la gère sur le parcours de golf? C'est quoi mes outils à m'apporter? Bien, c'est ça, c'est d'essayer de voir comment on peut s'outiller, s'organiser pour la gérer, cette douleur-là, quand elle survient. Si elle survient durant une ronde, si elle survient durant un tournoi, c'est différent, bien sûr, qu'au champ de pratique, au champ d'exercice, où on a davantage de temps pour prendre une décision. Mais moi, j'aime travailler, Jean-Sébastien, avec l'échelle de douleur. Un outil bien documenté par la science. On se prend une échelle de 0 à 10, par exemple. J'ai ma douleur, je l'aperçois, je lui donne un chiffre sur 10. 10, la pire douleur imaginable. 5, quand même la moitié de la pire douleur imaginable. Alors, je perçois un inconfort. Si tu veux bien, on peut essayer de voir comment on peut mettre ça par catégorie de douleur. Oui, et cette échelle-là est quand même abstraite. Mais, comme tu l'as mentionné, c'est documenté, c'est vérifié et ça l'a fait ses preuves. Oui, nous, on l'utilise en physiothérapie en chirurgie, en gestion de douleur. C'est un outil bien objectivable, même si d'une personne à l'autre, ça change. Il y a des gens qui sont plus durs à la douleur que d'autres. Fait que, si on revient donc à cette échelle de douleur, je suis en train de jouer, je ressens un pincement, un inconfort, une brûlure, je donne un chiffre sur 10. Je suis à 1 à 3 sur 10, par exemple. Je m'arrête, je prends une pause. Quand on est sur le terrain, on marche. On a un 4-5 minutes entre chaque coup. Ça peut être suffisant pour calmer le petit pincement qu'on a eu. On corrige notre élan, on fait attention à notre technique, on refait un élan de pratique, un demi-élan, ça va, parfait. 1 à 3 sur 10, on peut probablement continuer. Ça monte à 4, 7 sur 10. C'est plus sérieux, Jean-Sébastien. On s'est peut-être pincé au niveau vertébral, quelque chose de discal, par exemple, une torsion au niveau articulaire, etc. Les blessures au niveau du coude aussi qui sont très populaires. Déchirures au niveau des épicondyliens, des épitrocléens à l'intérieur du coude. Alors, 4 à 7 sur 10, c'est plus sérieux. Là, il faut s'arrêter, probablement, justement, aller consulter si c'est plus que ça encore, là, on est dans le 7 à 9, 10 sur 10. À ce moment-là, c'est l'urgence et l'évacuation. Mais on peut utiliser cette échelle-là pour justement se situer sur le terrain. Il faut toujours être à l'écoute. Peut-être un mot sur le champ de pratique. Oui. Jean-Sébastien, les gens ont tendance à enligner les frappes beaucoup trop rapidement. Alors, s'il vous plaît, diminuez la cadence, faites votre routine, installez-vous, prenez le temps de bien faire les choses comme si vous étiez sur le terrain. Exactement. De diminuer la cadence va aider à diminuer le stress et la douleur. Et bien souvent, lorsqu'il est question de gestion de douleur, il y a l'ego, il y a l'orgueil qui est bien souvent mal placé, là, spécialement pour ce qui est de la douleur. Quand on est en train de jouer avec des amis, on ne veut pas arrêter, on veut continuer. Bien sûr, l'ego qui embarque. C'est pas une bonne stratégie. Le message douloureux, on l'écoute quand il est là et on consulte. On n'attend pas que la blessure s'aggrave durant la saison. Surtout qu'on est à peine à la saison, à l'entrée de la saison estivale. On veut en profiter toute l'année. Merci, Stéphane. C'est un plaisir. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, je vous parle des hybrides. Des hybrides, c'est des vrais bijoux que tout le monde devrait avoir dans leur sac de golf. C'était construit pour remplacer les fers longs, mais maintenant, il y a des hybrides comme Callaway font jusque l'hybride 8. Alors, je vais vous donner des petits conseils comment frapper des hybrides. Mais avant, pourquoi est-ce que vous devriez en avoir dans vos sacs? Bien, c'est beaucoup plus facile à frapper qu'un fer. Ça pardonne plus. Ça frappe à une trajectoire beaucoup plus haut que des fers. Ça, c'est important. C'est fait pour les gens qui ont une vitesse d'élan un petit peu moins rapide
et c'est très versatile. Je vais vous montrer des différentes situations où vous pouvez l'utiliser. Alors, comment est-ce qu'on doit frapper une hybride? Mais qu'est-ce qui est important de savoir? On a une semelle ici qui est large. Alors ça, c'est notre ami, la semelle. On veut qu'il brosse le gazon. Pareil comme si on brossait avec un balai. Bien important. Alors aussi, le devant du bâton, c'est fait beaucoup plus comme un bois qu'un fer. Alors, beaucoup plus facile à frapper. Alors, regardez bien comment on devrait se placer. Bien des gens me demandent, mais on place-tu la balle en même position que les fers? Non. Les fers, on les place en plein centre. Pour les hybrides, on colle les deux pieds ensemble, on rouvre légèrement le pied vers la cible, les pieds arrière, on l'ouvre plus. Alors, vous remarquez, elle est juste décalée un petit peu en avant du centre, à peu près d'une balle. Ça, c'est important. Deuxième, c'est comment je dois placer mes mains. Mes mains ici, tu vois, souvent, je vois les gens faire ça. Ça, c'est pas bon. Tu viens de changer la face du bâton et tu viens d'enlever le support, le semelle. On va être plus comme ça. On va avoir un angle d'attaque plus abrupt qu'on ne veut pas. Alors, regardez bien, mes mains doivent être neutres. Ils pendent devant moi. Si je le fais de la bonne façon, ma main, elle arrive juste à l'intérieur de ma cuisse. Et la troisième chose que vous devriez faire pour adapter avec des hybrides, le driver, on a plus d'inclinaison de haut du corps parce qu'on veut frapper en montant. Les fers, au contraire, on veut frapper en descendant. Alors, avec les hybrides, une légère inclinaison pour être capable de balayer le gazon dans la position, dans le bas de notre arc, balayer le gazon dans le bas de notre arc, OK, pour pouvoir aller finir en équilibre. Alors, on va en frapper une. Je place la balle légèrement en avant du centre. Mes mains sont neutres, OK? Légère inclinaison. Et à ce moment-là, je fais juste balayer. Et je finis en équilibre. Alors, je vais vous donner deux exercices qui peuvent vous aider quand vous pratiquez avec vos hybrides. Un, vous allez placer une balle avec un tee, le tee placé devant la balle. L'objectif, c'est on frappe la balle et après avoir frappé la balle, on frappe le tee. Alors, on brosse le gazon. Un deuxième exercice, pour les gens qui prennent des divots avec des hybrides, ça veut dire votre élan est beaucoup plus abrupt, l'angle d'attaque. Alors, voici un exercice que vous pouvez faire pour essayer de corriger votre angle d'attaque. On coupe sur le bâton et on met la tige sur le côté de notre corps. Sur l'élan arrière, ici, on arme. Après, on place les mains de cette façon ici pour revenir en balayant. On le regarde, cette façon ici, j'incline et je balaye. Ça va vous aider si vous arrivez par-dessus ou si vous arrivez à un angle d'attaque plus abrupt. Alors, deux conseils pour vous aider à mieux frapper. Le parcours qu'on visite cette semaine célèbre son 60e anniversaire. C'est le 24 juin 1962 qu'un premier coup de golf a été frappé au club de golf Quaticook dans la région de l'Estrie. C'est à une trentaine de minutes au sud de Sherbrooke qu'est établi ce parcours pittoresque. Et si vous y jouez pour la première fois, bien, vous risquez d'être agréablement surpris. Notre parcours qu'on offre au public, c'est un parcours qui est accessible à tous, facile à jouer. Cependant, on a des très beaux verts, très capricieux, des allées quand même assez étroites. Il y a beaucoup de trous. Le driver est super tentant à sortir parce qu'on peut atteindre le vert, mais si on manque le vert ou on manque notre coup, et on va être grandement pénalisé. Les caractéristiques au club ici, on a 5 jalons qui s'étire entre 4600 verges jusqu'à 6150 verges. On a un parcours quand même assez honnête. On a seulement 3 lacs, donc très, très bon pour le temps de jeu. Tous nos verres sont super beaux. On essaie de les rouler 2-3 fois par semaine, donc la balle garde quand même sa ligne. Très, très beau verre. Assez ferme, mais roule très bien. Ensuite, la vue. On a plusieurs points de vue. On est dans une vallée. Donc, au trou numéro 6, on va avoir une vue sur le mont Hereford qui est quand même très, très, très loin du club, mais on le voit très bien.
Donc, une vue splendide des flancs de montagne, des champs, etc. Trou signature au club de golf Quaticook, on a le trou numéro 6 qu'on aime bien, le trou numéro 14 justement, vu d'en haut. Et ici même le trou numéro 18, un petit par 3 pour terminer. Vue sur le pavillon, disons qu'on est on a très hâte d'aller prendre une petite consommation ou essayer de faire un trou d'un coup. Ici, très populaire le trou d'un coup à Quaticook. Notre membership, on a 230 membres ici au club de golf Quaticook. Très actif, un membership qui joue 3-4 fois par semaine. Beaucoup de rondes par année. On est très fiers de ça. Les activités pour notre 60e anniversaire, on a prévu de faire un tournoi, d'amener les gens qui ont été des gens importants, qui ont construit ou qui ont travaillé ou qui ont été bénévoles au club de golf Quaticook. Donc, un gros tournoi le 6 août, plusieurs prix. On veut gâter nos gens, nos membres, nos anciens membres cette journée-là. Donc, on veut fêter notre 60e grandement. Donc, les services au club de golf Quaticook, oui, on a un très beau 18 trous qu'on est bien fiers. Ensuite, un champ de pratique sur du gazon naturel. Une terrasse qu'on peut accueillir 40 personnes, vue sur les flancs de montagne, superbe. On a une salle de réception qui peut recevoir 180 personnes avec une luminosité quand même très bien. Vue encore une fois sur les montagnes, donc les gens réservent mariage ou événement quelconque, surtout pour la qualité de la salle. Qu'est-ce qui est bien à Quaticook, c'est qu'on a la région déborde d'activités connexes au golf. Donc, vous pouvez jouer au golf durant la journée et durant le soir, aller faire une autre activité. Donc, il suffit de prendre le téléphone, de nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous prendre un départ au moins 7 jours à l'avance. Ben voilà, c'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, une rencontre très intéressante avec le directeur exécutif du tournoi de la Coupe des présidents 2024, Reinhardt. Il va nous dire où en sont exactement les préparatifs pour ce prestigieux événement qui aura lieu au Royal Montréal. On a aussi du côté de notre chronique Accès Physio, Stéphane Fournier va nous parler d'un problème de gestion de vitesse et de contrôle. Et à la leçon, Johan Benson va nous donner quelques trucs pour améliorer le rythme de notre élan. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.